Oh bonjour Internet, ceci est un message subliminal pour que tu t'abonnes, tu likes, tu partages et aussi que tu te souviennes que moi je suis écrivain. Donc va me donner des sous sur Patreon, sur Privstar, Tipeee et tout le tralala. Et puis va voir aussi les vidéos de mes bouquins. Et puis acheter mes bouquins aussi évidemment. Sur ce, bonne vidéo à vous. Je ne vous apprends rien, il y a plusieurs formes d'autisme. C'est d'ailleurs maintenant considéré comme un spectre. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais il y a des trucs, c'est un peu comme les fricandelles. C'est ce qu'il y a dans une fricadelle, hein. J'ai vu un reportage là-dessus. De toute façon, il n'y a pas de porc là-dedans. Ah, ça, du porc, c'est sûr, il n'y en a pas. Hein. Mais tu donnes ça à un chien, elle le bouffe pas non plus. Après tout, c'est ça un spectre, hein. C'est un fantôme, on sait pas ce que c'est un esprit, c'est peut-être de la fumée, c'est une apparition du néant intangible, on sait pas. Bref, plus sérieusement, même si j'étais un peu sérieux, dans ces différentes formes d'autisme, il y a deux grandes catégories. Et parmi tant d'autres, hein, d'ailleurs, mais quand même, ces deux grandes catégories, c'est clair et distinct. Il y a ceux qui causent, et ceux qui causent pas. Oh là là, moi j'ai du mal avec ce régime, j'en peux plus. Oh là là, il faut pas manger de féculents, il faut pas manger de sucre, il faut pas manger de graisse. Je sais plus, il faut manger que des légumes. Mais attends, mais ça va, je vais me transformer en endive si ça continue. Alors, ça veut tout dire et rien dire, mais il y a quand même cette différence étonnante. Parce qu'on peut avoir un Asperger qui cause et un autre qui cause pas. On peut avoir un autisme scanner qui cause et un autisme scanner qui cause pas. On peut avoir un autisme de haut niveau qui cause, celui-là est plutôt rare, et un autre qui cause pas, qui est en effet plus fréquent. Moi, je fais partie des autistes Asperger qui causent. Beaucoup. Trop. Enfin, c'est relatif, mais je trouve que je le fais trop. Je suis pas un moulin à parole à proprement parler, c'est-à-dire que je parle et je m'arrête jamais. Encore que ça peut se discuter, mais j'aime bien m'exprimer. Je parle, je pose des questions, je théorise, je partage, etc., etc. Ça fait partie de certains de mes défauts dont j'ai du mal à me débarrasser, pour être totalement honnête. C'est, par exemple, je coupe parfois la parole quand je parle. Et encore, c'est pas couper, c'est interjeter au milieu. Je fais des monologues par moment, ou des longues explications contextualisées. Et ça prend parfois du temps. Je me répète. Je peux pas m'empêcher de réagir quand quelqu'un m'explique un truc, genre au milieu de son machin. Je dis, ah bon, mais comment c'est arrivé ce truc-là? Et du coup, ça peut perdre la personne dans son idée. Et voilà, ce genre de truc, je fais. Et c'est pas très bien, mais bon, c'est... Voilà, c'est comme ça. Et même si c'est pas méchant, ou même entièrement volontaire, ni entièrement involontaire, c'est juste ça, c'est que j'aime bien comprendre, j'aime bien m'exprimer, m'intéresser. Et moi, ça passe par la parole, beaucoup. C'est pas par hasard que j'aime écrire, ou que je fais des vidéos YouTube, ou à une époque j'étais chanteur de métal. Difficile de pas voir le gros CQFD qui s'affiche à l'écran. Sauf qu'aujourd'hui, dans un contexte moderne sociétal où beaucoup se joue via la réputation, l'image, l'apparence, le paraître, parler, en fait, c'est hyper dangereux. C'est aussi le moyen de s'attirer des faveurs ou d'être vu sous un meilleur jour et tout ça, et c'est indispensable, en fait, de parler. Tu dois faire ça pour être bien vu, mais mon Dieu, quelle catastrophe si jamais tu dis un truc qu'il faut pas. C'est littéralement comme dans un jeu vidéo, t'as une arme, elle fait des dégâts de malade, mais si tu loupes ton attaque, c'est toi qui prends les dégâts en fait. Chaque fois que tu vas ouvrir ta bouche, ou que t'envoies un message, tu augmentes le risque qu'un truc tourne mal. Et aujourd'hui, là tout de suite, je me sens comme Alexandre Astier. Dans une superbe scène de Kaamelott, je sais plus quelle saison, et à un moment, il retrouve son père adoptif via le plan machiavélique de Méléagant. Et Arthur, il explique que maintenant, il lui faudrait un nouveau médaillon. Parce que son père adoptif, quand il est arrivé en Bretagne, il lui avait offert un médaillon qui représentait une déité qui était capable de terrasser les gens par son éloquence, ses connaissances, sa parole, sa curiosité, la sagesse, la force de son langage et de son expression. Et il avait reçu ce médaillon parce que Arthur était comme ça. Il était toujours curieux, toujours intéressé, intelligent. Et il mouftait les gens tellement il était vif avec son langage en fait. Et il questionnait tout le monde tout le temps. Et Arthur, au moment de cette scène, il dit aujourd'hui il me faudrait plutôt le médaillon d'une déité qui parle plus. Une déité qui incarne le silence et le mutisme. Moi je me sens comme ça. Parce qu'en plus, quand on est handicapé,
je vais en parler encore après, mais je veux vraiment le placer là, c'est que j'ai l'impression que les handicapés, ils sont beaucoup mieux considérés quand ils parlent pas. Si t'as un handicapé qui cause, là ici un autiste, tu t'attires plein de problèmes. Ogma. Ogma, le dieu irlandais? Le dieu qui terrasse ses ennemis par l'éloquence. Un joli sujet de médaillon. Mais le dieu de l'éloquence, vous l'avez jamais fait, vous, père? Si, une fois. Pour un petit garçon qui arrêtait pas de parler. Je parle moins maintenant. Je terrasse plus mes ennemis par l'éloquence. Plus je vieillis, plus je ferme ma gueule. Aujourd'hui, ce qu'il me faudrait, c'est le médaillon d'Harpocrate. Avec le doigt sur la bouche, comme ça. Je ressens très très fort cette scène parce qu'aujourd'hui c'est comme ça que je me sens. Je me dis qu'il faudrait que je me taise pour arrêter que ce soit utilisé contre moi parce que j'ai peur que mes paroles soient un danger à mon propre égard parce que ça peut être mal compris, mal interprété ou qu'on trouve que mon ton est trop agressif ou que je donne une mauvaise info que j'aurais pas dû ou que j'ai pas dit ça correctement et ça va être répété, déformé à d'autres gens et donc ça va créer une embrouille et une incompréhension et machin. Ou alors, pareil, tu touches à un sujet sensible et même si t'en parles super méga bien et de façon neutre, ben non, c'est mal pris. J'ai l'impression que ma parole, ma capacité à m'exprimer, mon amour à m'exprimer en tout court est un danger pour moi. They summoned me over to join in with them to the dance of the dead. Et c'est le cas pour tout le monde, hein. Même personnellement en ce moment, moi je me sens comme ça. Et même au niveau professionnel, réfléchissons un petit peu. Mettons que tu veux pouvoir promouvoir quelque chose. Genre t'as un business et tout, voilà. Donc tu fais une séance promo, pas de bol, ta campagne de pub elle se plante parce que t'as fait ça au mauvais moment, au mauvais endroit, avec la mauvais partenaire et du coup je sais pas, t'as fait une faute d'orthographe aussi sur le document, du coup tout le monde se focalise dessus et oublie totalement le produit, ou plus con encore, tu veux faire une vidéo ou un discours ou je sais pas tout quoi et sur le coup de l'émotion tu laisses échapper un gros mot du type oh bordel ou simplement merde. Et voilà, c'est fini, ta réputation est terminée, parce que, oh mon Dieu, t'as dit ça devant des enfants. Et vous imaginez pas d'ailleurs le nombre de personnes dans le monde du streaming ou de la télévision, que ce soit des animateurs d'émissions, un commentateur sportif, présentateur météo, ou alors le présentateur du journal parlé. C'est le top du top de la pression de malade qu'on peut avoir sur les épaules. Je veux dire, les gens te fixent des yeux. Le journal parlé, c'est en termes de pression, ça doit être l'un des pires jobs. Vous imaginez pas. Même moi, je pense que j'imagine pas d'ailleurs. J'ai vraiment envie que vous compreniez le cœur du propos, que plus tu causes, plus tu prends la parole, plus tu risques ton cul. Et je dis pas, hein, peut y avoir des bonnes surprises, comme par exemple le bien belge, je l'ai dit bordel, lors du but de la Belgique contre le Japon, au tout dernier instant du match d'une Coupe du Monde. Voilà la passe. Ils vont le faire. Ça va être le but. Meunier pour Lukaku. Ils vont le faire. Et c'est je l'ai dit bordel. Je l'ai dit. C'est Philippe Albert qui était déjà apprécié à l'époque et un ancien footballeur pro. D'ailleurs moi j'adorais ce joueur. Il a gagné en popularité avec cette réplique et c'est devenu un running gag dans l'émission ou lors du match qu'il commente. Et il y a eu pareil avec Kevin De Bruyne pour son fameux... Qu'est-ce qui manque encore pour franchir un palier, pour franchir un cap dans ce tournoi? Je sais pas, je m'en bats les couilles. Allez les gars, mon français il n'est pas le meilleur. C'est pour ça que je dis je m'en bats les couilles. Mais voilà, le principe reste le même, c'est que plus vous parlez, plus tu risques des trucs. Du coup, quand t'es autiste, ultra anxieux, ou que t'as un trouble anxieux, comme moi par exemple, et que t'es pas forcément toujours joyeux de bonne humeur, ou que t'es dans une éventuelle situation de stress, de pression, ou t'as un gros coup de blues, voilà, mauvaise journée, je sais pas. À votre avis, ça se passe comment si on cause ? Et si on est quelqu'un qui a tendance à beaucoup causer. Je ne compte pas, moi, les infortunes, les retours de bâton que j'ai eus, même d'ailleurs tout récemment, hein, parce que X ou Y a mal pris ou mal interprété, ou
ou simplement exprimer un vif désaccord avec ce que j'ai dit ou fait. J'envie sincèrement les autistes qui parlent pas, ou les gens taciturnes de manière générale, hein, mais profondément, sincèrement. J'aimerais pouvoir réussir à fermer ma gueule, mais j'y arrive pas, c'est plus fort que moi. J'ai besoin de parler, j'ai besoin de sortir un truc de moi, c'est comme s'il y avait un trop-plein de quelque chose. Alors certains me diront « Ah, ben c'est les émotions ». Oui, mais non, c'est que des fois en fait. C'est des fois, c'est juste naturel, un espèce de réflexe musculaire, un comportement parfaitement normal pour moi de parler, je suis comme ça. Et en fait, c'est une plaie. Je commence à m'insupporter presque en vérité quand je vois tout... Quand je fais un peu l'étalage et que tout est mis devant moi de tous les trucs qu'on peut me reprocher, je parle beaucoup de moi, hein, je sais, hein, mais je sais que d'autres ont pareil. Donc je parle de moi parce que là, il m'est arrivé 2-3 trucs récemment qui m'ont ému et tout ça, mais il y a plein de gens qui sont comme ça. Quand vous regardez tous les trucs qu'on vous a reprochés parce que vous êtes exprimé pas comme il faut, et que vous êtes quelqu'un qui a tendance à aller vers les autres, ou à essayer de parler, ou essayer de vous exprimer, tout ça, c'est insupportable. Moi, il y a des copains, ils m'ont dit « Mais tu peux pas juste lâcher le morceau, laisser couler ?» Non, j'y arrive pas. Enfin, je dis pas que j'y arrive pas, je veux pas. Je combats un instinct naturel. Ça n'a rien à voir avec une volonté d'avoir le dernier mot, ou gagner un débat, ou avoir raison, ou peu importe quelle interprétation nulle à côté de la plaque qu'on pourrait sortir. Et heureusement, maintenant les gens qui me fréquentent comprennent que je suis pas comme ça. Je suis juste quelqu'un qui parle. Donc je parle. Mais quand il faut pas, je parle aussi. C'est malheureux, faudrait limite qu'on m'attrape, on me scotche la bouche et on m'empêche de parler de force, un kidnapping pour me faire fermer ma gueule. Tu m'aimes, dis-le que tu m'aimes. Quoi? Ta gueule, 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 ferme ta putain de gueule, ferme ta putain de gueule, ta gueule. Et c'est ça en fait qui me rend triste, c'est ce pourquoi je parle beaucoup de moi et que voilà, c'est un peu une vidéo un peu blues, c'est que c'est beaucoup plus safe de vivre quand tu fermes ta gueule en fait. Il y a l'époque, hein, je l'ai dit, l'époque joue, mais de façon générale, c'est plus simple. Tu fermes ta gueule, les gens disent « Oh, t'écoutes trop bien ». Non, c'est juste que je ferme ma gueule. Dans ma tête, j'ai pensé 50 fois que t'étais une grosse conne, mais non. C'est quelque chose que j'ai jamais entendu parler, qui pour moi n'a jamais été abordé, en tout cas j'ai jamais vu ça comme sujet abordé dans le monde de la santé mentale, parce que si j'aime parler, c'est forcément lié à l'autisme, enfin, je ne peux pas le prouver, malheureusement, je sors ça un peu de mon cul, mais ça ne peut pas être une coïncidence, il y a trop de trucs qui s'alignent, et puis même des autres autistes qui parlent beaucoup, j'en ai eu plein, je me souviens, une espèce de café rencontre Asperger, c'était à Lille d'ailleurs, une espèce de conférence ou de convention ou de festival, ou je sais pas, je crois que c'était en 2016 ou 2017, je suis plus sûr du coup, mais peu importe. Et il y a un monsieur qui arrive et il me fonce tout droit dessus en me voyant, en tendant la main depuis le début de son chemin, hein. Et genre, ah bonjour, je m'appelle machin, j'adore les ampoules et les trains et tout ça, et on m'a fait une opération et j'ai tel traitement, et... Il y a des autistes comme ça. Il y a des autistes comme ça qui, genre, ils n'ont pas l'option de fermer la bouche. Le filtre cerveau, pensée, bouche, il est plus là. C'est tout. S'il y a un truc qu'on insère dans un côté, ça sort de l'autre. Il n'y a pas de frein. Ah là là. Je suis un peu comme ça. Pas autant, mais un peu. Mais vu que je suis un peu intelligent, et vu que je parle beaucoup, et que en plus j'aime bien parler des sujets un peu tabous, sensibles et tout ça, j'ai un peu une grande gueule, ça je reconnais, ça y a pas besoin d'être autiste pour ça. Ben en fait je gagnerais tellement plus à fermer ma bouche quoi. C'est ça qui m'attriste et qui fait que j'avais envie de faire cette vidéo. Ça fait un peu confession intime, hein, je sais, mais
On n'en parle pas de ça. Des gens qui savent pas se taire, qui aimeraient se taire, ou qui jalousent ceux qui arrivent à se taire. Et c'est d'ailleurs important de le souligner, c'est que l'inverse n'est pas fun non plus. C'est-à-dire que je me mets un peu à la place de ceux qui, eux, ont du mal à parler. Bah, si on parle pas, souvent c'est « Ah, t'as un problème, pourquoi tu parles pas ?» Mais dans certains cas, j'ai l'impression que c'est plus safe, en fait. C'est moins vite mal vu. Parce que justement, tu te tais, t'es silencieux, tu fais rien. Si tu parles, on peut te reprocher 36 trucs. Si tu parles pas, non. Mais, n'empêche que c'est pas fun non plus, je le sais. Une personne autiste qui parle pas, c'est pas la joie, et c'est souvent mal vu, mal considéré. Les médecins, ils disent « Ah, mais il y a un problème, votre enfant, il parle pas. » On veut forcer les gens à parler, et quand on parle, eh ben, on nous engueule. C'est... Mais voilà, peut-être que moi, j'envie ça, justement, parce que moi, je suis dans un extrême. Enfin, un extrême. Je suis dans le côté qui cause. Même si je me trouve relativement léger dans le côté autiste qui cause et sur ma surexpression. Et que bah, du coup, l'autre extrême, c'est le silence. Et qu'en fait, bah, on se dit que c'est mieux ailleurs et pas du tout. Et c'est parce que j'ai des soucis à cause de ma parole et de mon expression que j'envie ceux qui parlent pas. Alors que d'autres qui parlent pas, bah, peut-être que eux, ils y arrivent pas. Ou ils n'aiment pas et ils voudraient bah, être comme moi, ils m'envient moi peut-être. Ce qui est... En général, c'est plus engageant et c'est plus... Enfin, c'est mieux vu sous certains paramètres. Je le sais. Comme dit, hein, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, mais bon... Dans le monde de l'autisme, j'ai l'impression qu'en fait, l'herbe, elle a été cramée de partout. Le problème se situe peut-être là, en fait, au final, c'est que... Je sais, je me répète encore et toujours, et stupide ritournelle, mais l'autisme, c'est la merde. Qu'on soit un autiste qui cause ou qui cause pas, c'est de la merde. C'est... L'autisme n'est pas compris, ou il est rejeté, ou il est nié, ou alors il est juste trop insupportable pour certaines personnes. Et pour moi, le pire, c'est ceux qui s'affichent en défenseurs des handicapés, des gens qui disent accueillir et comprendre tout le monde, et surtout les gens fragiles et machin, ou encore les fameux défenseurs de la neurodiversité, mon cul, tout ça. Mais en fait... Chacun d'entre eux font bien pire que mieux au final, malgré leur bonne volonté. C'est genre, ils disent non, mais le problème c'est pas toi, c'est le monde qui est vilain, c'est la société. C'est tout pareil, si pas pire, que ceux qui disent ah ben oui, t'as fait des efforts, c'est bien, tu t'es amélioré, mais c'est pas suffisant. Il y a 15 ans de ça, moi j'osais à peine sortir faire des courses. J'allais avec des gens, limite, il fallait qu'on me tienne la main pour que je sorte. Ouais, je n'arrivais pas à sortir tout seul, c'était insupportable, c'était... Maintenant, je fais des conventions et tout, et j'ai mal en faisant des conventions, parce que c'est pas insupportable, mais c'est douloureux, c'est vraiment une expérience pas fun. Il y aura la vidéo sur les conventions qui est sortie, d'ailleurs. Mais je l'ai fait quasiment tout seul. Enfin, j'ai besoin d'aide pour la voiture, j'ai besoin d'aide pour le montage et démontage, mais globalement, je fais tout seul, quoi. C'est moi qui a le speech, c'est moi qui parle des bouquins, c'est moi qui voit avec les organisateurs. J'ai moins peur maintenant d'aller voir les bénévoles ou les organisateurs, au lieu de dire non, mais je dis rien, je fais rien, voilà. Vous savez, le fameux... je suis sûr que ça vous est arrivé aussi, ça. Vous allez dans un magasin, vous avez besoin d'un truc, vous demandez ça, et quelqu'un vous dit, alors, je l'ai pas, mais j'ai ce modèle-là, je crois que ça marche, je crois que c'est bon. Je crois que ça va fonctionner sur ton aspirateur, ou ton ampoule, ou ton halogène, ou j'en sais rien. Et vous êtes pas sûr, ou alors vous vous dites, oui, mais non, mais c'est pas ce que je veux, c'est pas ça. Mais vous êtes tellement terrifié à l'idée de parler, et de peut-être vexer la personne, que vous dites, oui, d'accord. Et vous achetez le truc, et avant même que vous testez, vous savez que ça va pas marcher, ou que c'est pas ce que vous voulez, et vous l'utiliserez peut-être jamais, et si jamais vous l'utilisez et l'essayez, bah ça marche pas. Je suis sûr que ça vous est arrivé. Moi, ça m'est arrivé. Plein de fois. J'ai acheté des trucs comme ça par la simple pression. C'est insupportable. Bon, alors maintenant, imaginez tous les risques que je viens de prendre en ouvrant ma gueule sur un sujet tabou, publiant ça publiquement sur Internet aux yeux et aux oreilles de tous.
Imaginez combien de risques j'ai pris. Combien de gens vont dire que je suis ci ou ça, ou qui vont pas comprendre ma vidéo, ou qui vont... L'autisme, ça fait chier, bordel. Alors? C'est de la merde. Quoi? Sire! Alors attendez, Caradoc, soyez pas si catégorique non plus. C'est ça votre spécialiste? Allez, non, mais essayez de développer un peu. Mais y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Ah ben la vidéo elle est finie, rejoins-nous sur Discord pour nous dire si t'as aimé, pas aimé, t'es content, pas content, nous faire des câlins ou des grosses baffes, le lien est dans la description. Au revoir internet, gros bisous, à la prochaine.